Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Nous allons continuer toujours de découvrir les infrastructures. On va aller à l'hôpital de Palimé pour découvrir le CHP de Palimé. Cette semaine, que la technique attende un peu, cette semaine, les gens du NIR sont partis à Palimé, soi-disant fêter le 30 août, Palimé étant la ville symbolique de l'appel du 30 août. Et donc, ils sont allés à Palimé pour faire un peu ombrage à la manifestation qui a été lancée. Ils sont allés à Palimé faire la fête, ils étaient à l'hôtel le 30 août, ils ont fait une conférence, ils sont rendus hommage à Yadewa, ils ont mangé, ils ont dansé, mais ils n'ont pas eu l'état d'esprit d'aller visiter l'hôpital de Palimé. Mais moi, je suis allé visiter l'hôpital de Palimé et je vais leur montrer ce qu'ils ont réalisé à Palimé depuis 60 ans. L'hôpital de Palimé est un CHP, donc c'est un hôpital préfectoral. Et à Palimé, il y a d'autres structures qui appartiennent aux églises comme l'hôpital Saint-Béthesda, je pense, de Agoudogbo, et puis l'hôpital de Tikor. Mais l'hôpital de Palimé étant la structure publique officielle qui reçoit, disons, un peu les gens d'Agou, les gens de Daï, toutes les zones de Pélé, tout ça, c'est l'hôpital de Palimé qui est leur référence. On va voir dans quel état se trouve cet hôpital et puis on va avancer. Merci pour la technique. Donc, visite de l'hôpital de Palimé, c'est parti. Ça, c'est les urgences. L'entrée des urgences de l'hôpital de Palimé. Si on peut diffuser cette première vidéo 2 fois, ça serait intéressant. Ça, c'est les urgences, l'entrée des urgences de l'hôpital de Palimé. Nos frères de Palimé, c'est vous qui bombez le torse, que fort c'est votre neveu. Votre neveu, vous bombez le torse. Il fait 20 ans au pouvoir. À part son château qu'il a construit sur la montagne de Dagou là-bas, rien il n'a fait à Palimé. Il est venu faire 2 petites rues et un feu rouge, ou un feu tricolore plutôt, et vous dansez. Voilà là où vous vous soignez, à Palimé. On va découvrir ensemble l'hôpital de Palimé. Ici, là, quand tu rentres comme malade, si tu accompagnes même malade, tu arrives ici, tu vas repartir malade. Ah ouais, les gens de Palimé, ils dansent, on les trompe que c'est votre neveu, ils dansent, ils remuent les fesses, tout ça. Rien il a fait là-bas. Absolument rien. Des pintors, rien il a fait. Il a dit au chef de Agou qu'il va bitumer la route qui part du petit marché de Agou pour aller au Ghana là-bas. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, rien. Absolument rien. Il n'a pas été capable de goudronner une rue de 20 km pour aller de Agou vers la frontière du Ghana. Rien. Quand il vient à Agou, on appelle les chefs, ils vont là-bas dans son château, on leur distribue 50 000, et puis tout le monde est content, les gens repartent. Pas les bébés qu'on dit, Kondi walo, pali bébé kondi wa toilette il parle comme le sia ou la niba, moi le sia va voler la niba, nous sommes avant franchement. Il parle que va pourrir là. À quand on est capable là si. Même dans un village là, ça là même on ne peut pas avoir ça dans un village. Kondi walo, Kondi mais les Palimé. Kondi mais pas Kondi pas mais Palimé CHP. Au Voisin, les 30 août, ils sortent.
Pali bébé qu'on dit, Tchamou il doit m'enlever du Azanko, quoi, il doit m'enlever du Sakwantian, il parle bien. Je suis passé devant eux pour aller à l'hôpital. Moi, j'avais un intérêt. C'était pas pour faire la fête, mais pour aller voir les infrastructures. Qu'on dit, ces gens-là, il faut leur monter leur bilan à visage découvert. Il faut leur monter leur bilan. Vous voyez, ça là, personne ne peut contester ça. Il faut frapper leur visage avec leur bilan pour qu'eux voient. Qu'on dit, Palimé. Je ne sais pas combien d'habitants il y a à Palimé, mais Palimé doit faire plus de 100 000 habitants. Qu'on dit, Formé, on n'a pas dit, qu'on dit, mais pas plafond. Mounianto Tchabé, qu'on dit les Djouamel Founo, oui, Ponto. Ouais, ça c'est une porcherie, c'est l'expression. Même porcherie, même mieux. Porcherie, même mieux. Quand on dit il est bon, il a passé vidéo, toutes les vidéos. Mais YouTube, j'ai dit, on ne peut pas accepter que dans un pays, c'est pas possible. Quand tu vas là-bas, mais tu ressors malade. Ça dit, mais non, il parle, mais microbe, la fille, donc tu ne peux même pas ressortir en bonne santé. Si tu accompagnes un malade, toi-même tu vas tomber malade. Mais quoi pas bien? Mais quoi? Ça dit, non, a dit, non, mais quoi tu allais et ça dit, il n'y a aucun endroit où tu dois te soulager. Mais quoi maternité là? Mais quoi couleur? Regardez un peu. Palimé, si on faisait une bonne décentralisation, l'hôpital Palimé, la région de Palimé devait être une 6e région du Togo. Donc on peut dire que c'est un hôpital régional qu'on voit comme ça. On peut dire que c'est un hôpital régional qu'on voit comme ça. On n'est pas encore allé dans la préfecture, on n'est pas allé encore dans les villages, on n'est pas allé encore dans les cantons. Ça, c'est un hôpital d'une grande ville comme Palimé, où chaque week-end, les barons, les voleurs de la République, ils amènent les filles pour aller faire la chava. Qu'on dit, ça, c'est un hôpital. Dans un pays qui a toutes les richesses du monde. À Kalonto, même simple peinture, ils sont incapables de faire. Voilà la visite guidée qu'on a voulu faire. Voilà l'hôpital de Palimé. Voilà l'hôpital. L'hôpital de Palimé. Et vous voyez que c'est des bâtiments qui remontent à la colonisation. C'est des bâtiments très anciens. Vous voyez que les bâtiments remontent à la colonisation. Vous voyez, ces bâtiments-là sont des bâtiments du temps colonial. Il pas plafond. Bâtiment, c'est depuis le colon. Il pas home là. Il pas cabine, ils appellent ça cabine. Et nous, comme il est pas, c'est ça, c'est une cabine. L'autre côté, c'est la toilette de la cabine. Cabine, il pas rentrer. Togo. Fort Yassimbe. Oh, les plotualo. Oh, les black. Franchement. Mais non, ici, on a les maladies nosocomiales. Le bâtiment remonte à la colonisation. Mais pas Rome là. Mais pas Gongbolo en couteau. Qu'on dit alors. Même, c'est pas possible. Pas les mêmes alors. Fika mauvais mounassa.
chaque week-end, au Ponahu, au Hunapi, au Hunabobobo, Malibéwalo, Forben Nobé, Duméwan. Donc, il ne s'est même pas foutu pendant 20 ans de construire un bon hôpital pour ses oncles. Il ne s'est même pas foutu. Mais il a construit un château. Vous voyez le contraste? À l'entrée de Palimé, vous êtes à Gou, vous voyez le château de Fort, et il y a plusieurs voies qui rallient le château, et vous arrivez à Palimé, il n'y a pas d'hôpital moderne pour les gens. Mais lui, il a construit un château. Un grand château sur le flanc de la montagne. Et vous savez que les Blancs, quand ils sont venus en Afrique, ils aimaient vivre en hauteur. Donc, vous voyez Fort, il a construit son château en hauteur, au niveau d'Agou. Donc, en hauteur, il voit la population en bas. Sauf qu'il ne voit pas la misère qui est au bas, dans la vallée. Ne les toits ne les pas baliamé, ne les pas ayadoudou que les baliméo. Voyez, les toits il est dans son paradis, et donc il est tranquille. Donc, il construit son château en hauteur, et les gens qui sont dans la misère sont en bas. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Hein, oui, autant de Fondoring. Merci pour Fondoring et tout ça. Hein? L'hôpital même est malade, comme quelqu'un le dit. On ne peut pas aller se soigner dans cet hôpital. Mais qui peut aller dans cet hôpital? Vous imaginez comment donc les gens souffrent dans ces localités. Donc, bien imaginer, pas les bébés qu'on dit les qui d'animés qu'on dit les dos. Parce que nous, les Dania, on a dit qu'il ne va pas les bébés qu'on dit. Non, monsieur va appeler Tikowa. On a pas les mais. Non, moi, tu vas pas les on a so yagunyobo. Donc, nous amener les caca à Holo. Amener les noirs et les climates et Tani et la bagnon. Yé et toquer les liens au matin ou les founois. Quand on dit de référence, il y aura l'évacuer à Merveille. C'est ici qu'on doit évacuer quelqu'un. Si quelqu'un est malade à Pelé, dans tous les Pelés que vous connaissez là, si quelqu'un est malade là-bas et que ça dépasse les petits centres de santé là, c'est à Palimé qu'on amène le malade. Mais regardez l'état de l'hôpital de Palimé. Il y a le produit. En tout cas, nous, on va continuer par faire la visite des infrastructures. De temps en temps, on va vous montrer les infrastructures. Voilà. Oui, quelqu'un dit que ça mérite d'Agou à Pega, mais oui. Mais vous arrivez à Agou là-bas, en dessous de son château, il y a la préfecture. La préfecture d'Agou est dans 3 chambres salons, immeuble légué par le colon. L'immeuble dans lequel se trouve la préfecture d'Agou est un immeuble qui date de l'époque allemande. C'est 3 ou 4 chambres salons. Ça, c'est la préfecture d'Agou, ça. Mais au-dessus de la préfecture, juste, vous avez le château de Fort Nyassingbe. Un château imposant, construit avec l'argent des impôts des Togolais. Et c'est Ingrid qui avait construit ça quand elle était aux impôts. C'est elle qui a pris une partie de l'argent des impôts pour aller construire ce château. Elle a construit des châteaux pour son mari, entre griffes. Voilà comment Fort vit au Togo. Il a ses châteaux un peu partout. Et à côté de ces châteaux, même les infrastructures publiques sont dans un délabrement total. Dans la misère. Quand vous passez à Goula, la préfecture est juste en hauteur, après là où on vend les fruits. Et vous voyez la préfecture, c'est 3 chambres ou 4 chambres salon. 4 chambres salon. Mais lui, il a son château qui est en haut. Togo Aïwa. Donc, voilà ces images qu'on a voulu partager avec vous. Et voilà quoi. Donc, on va passer le dernier passage et puis on va entamer d'autres sujets rapidement. Le live aujourd'hui, j'espère que ça ne va pas être trop long. Voilà. Parfois, on s'en sort un peu fatigué. Voilà. Alors, nous allons vous passer une image d'un journaliste congolais. Un journaliste congolais qui a été victime d'une agression. Non, avant le journaliste congolais, s'il vous plaît, la technique. On va parler de Pascal Bodian.
Avant le journaliste congolais, on va parler de Pascal Bourdiona. Si vous pouvez passer la photo de Pascal Bourdiona, s'il vous plaît. Alors, Pascal Bourdiona devait faire une intervention sur New York TV ce vendredi sur l'actualité, une intervention qui a été préenregistrée, qui devait passer sur New York TV. Il devait aborder des sujets comme les manifestations, pourquoi le gouvernement n'est pas formé, et devait se prononcer sur le cas Nyakadé. Eux-mêmes, ils ont fait une affiche qu'ils ont partagée un peu partout. Ils ont dit aux gens rendez-vous à 18h. Et puis, à 18h ou avant 18h, l'affiche a été supprimée. Et puis, plus rien. Alors, moi, dans la semaine, j'avais fait une courte vidéo pour dire à Pascal Bourdiona qu'avec tout ce qui lui est arrivé, ce n'est pas à lui aujourd'hui de rentrer encore dans ce rôle-là. Mais, comme on le dit, la politique a ses secrets que nous avons des difficultés à savoir. Mais ce qui m'embête un peu, ce que je trouve vraiment humiliant, encore que je me pose la question si il a encore une dignité, ce qui est un peu humiliant pour moi en voyant M. Pascal Bourdiona dans la courte vidéo qu'ils ont passée pour annoncer cette émission-là. Vous vous rappelez que Pascal Bourdiona était le patron de LCF, la chaîne du futur qui était à Forever là-bas. Et c'est lui qui était le patron. Et quand il a commencé par avoir des petits soucis avec Fonya Singbe, lui, parmi les représailles qu'il a subies d'abord avant son arrestation, ou bien c'est après son arrestation, c'est la fermeture de cette télévision-là. Et la mise à la place publique ou dans la rue de dizaines et de dizaines de journalistes qui travaillaient là-bas. Et à l'époque, nous étions parmi les journalistes qui se sont mobilisés. On a même fait des manifestations dans les rues. On a marché de LCF jusqu'à Atikoumé. Je pense vers Todemanou, on a reçu des matraques et des grenades lacrymogènes avec les journalistes de LCF, d'autres confrères, pour dénoncer cette fermeture-là qui jetait beaucoup de nos confrères dans la rue, au chômage. Donc, après que cette chaîne a été fermée, Manu Militari, avec l'appui de Pitan Tchala, Fort a fait créer, comment appelle-t-on, New York TV, en récupérant même des journalistes de LCF, certains journalistes de LCF. Donc, s'il y a un seul endroit, s'il y a une seule chaîne sur laquelle quelqu'un comme Pascal Bourdiona ne devait même pas aller se prononcer, c'est sur New York TV. Lui et son directeur. S'il y a une seule chaîne sur laquelle Pascal Bourdiona, s'il a envie de prendre la parole, il ne devait même pas se prononcer, c'est sur New York TV. Parce que c'est en fermant, lui, sa télévision qu'on est parti créer cette nouvelle télévision et on a récupéré certains de ses employés. Tu ne peux pas accepter être humilié deux fois. Si tu avais une intervention publique à faire, au moins il y a la TVT. Même si on t'a envoyé, tu vas dire, ah, au moins je vais aller à la TVT. Je ne peux pas aller sur une télévision qu'on a créée juste après avoir fermé la mienne pour me faire du mal. Je ne peux pas aller sur une télévision qu'on a créée pour fermer moi ma télévision. Et on a récupéré mes journalistes. Et je me retrouve là-bas avec celui qui dirigeait ma télévision. Donc, vous n'avez pas honte. Vous aimez être humilié comme ça. Que l'interview a été diffusée ou pas, il semble que l'ordre a été donné de ne pas diffuser l'interview puisqu'elle a été enregistrée. Je ne veux pas venir là-dessus. Mais c'est le process même qui m'embarrasse. C'est le fait que lui, il ait accepté d'aller sur cette chaîne de télévision. C'est franchement... En tout cas, bon, c'est comme on le dit en vernaculaire, c'est vos propres visages qui sont le chemin. Si ça vous plaît,
d'être constamment humilié comme ça parce que vous n'avez pas de dignité, c'est votre problème. Si vous cherchez à parler sur une télévision au Togo, il y en a plein. À l'époque, quand on a chassé les enfants de LCF, beaucoup pleuraient. On les a vus, on a manifesté avec eux. Ils pleuraient. On était dans la rue avec eux. On a manifesté avec les tam-tams, avec les sifflets, tout ça, on criait. Les soldats nous ont même gazés. Je pense à Tikoumé. Pour qu'on puisse rouvrir LCF, on a marché de LCF, on allait, je pense, à la HAC. Maintenant, la télévision qu'on a créée, après avoir fermé ta propre télévision, c'est là-bas que tu vas là-bas pour bomber les torches. Franchement, en tout cas, c'est une simple observation.